Il y a un moment dans la vie où tu commences à ressentir une forme de stagnation. Ce n'est pas une douleur brutale, non, c'est plus subtil, comme une lente dérive, un silence pesant entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. Tu continues à avancer, mais quelque chose en toi s'est endormi et tu le sens. Tu le sens quand tu repousses encore une fois ce que tu devais faire, quand tu choisis la facilité plutôt que l'exigence, quand tu te protèges du froid, du rejet, de la solitude, de l'inconfort. Comme si tout ce qui pique un peu devait être évité à tout prix. Mais laisse-moi te dire la vérité, disciple. Ce que tu refuses aujourd'hui comme inconfort devient demain ta limite. L'inconfort est un maître silencieux. Il ne crie pas, il ne frappe pas. Il attend, et chaque fois que tu le fuis, il recule d'un pas, puis il revient, plus grand, plus fort, plus enraciné, et il finit par t'encercler. Vois le guerrier dans son entraînement. Le sabre brûle les paumes, les muscles hurlent, le souffle manque, mais il continue, non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il sait. Il sait que chaque pas au-delà du confort est une brique posée dans la forteresse de son être. Il sait que la douleur volontaire est la seule qui libère. Le stoïcien t'apprend cela aussi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'empêche d'avancer, c'est ta réaction à ce qui t'arrive. Et pour que ta réaction soit forte, elle doit être entraînée, éduquée, forgée. Et cela, tu ne l'obtiens pas dans la douceur, tu l'obtiens dans la friction. Regarde le monde moderne, disciple. Il a tout ce dont il a besoin, mais il souffre plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il a érigé le confort en religion. Il fuit la difficulté comme une peste. Il confond confort et paix. Mais la paix ne vient pas d'un canapé, elle vient de la certitude intérieure que quoi qu'il arrive, tu es prêt. Et cette certitude, tu ne la trouves pas dans la facilité, tu la trouves dans l'épreuve. Sors dans le froid quand ton corps réclame la chaleur. Affronte la conversation difficile quand tout en toi veut la repousser. Plonge dans le silence quand tu veux combler ton vide par le bruit. Expose-toi volontairement à ce que tu crains, non pas pour te torturer, mais pour ne plus être esclave. C'est cela le vrai sens de l'austérité, pas une punition, une libération, une épuration, une manière de te rappeler que tu n'as besoin de rien, sinon de toi-même. Dans le zen, les moines dorment peu, mangent peu, parlent peu, non pas pour se mortifier, mais parce qu'ils ont compris que tout ce qui est superflu trouble le sabre de l'esprit. Plus tu es confortable, plus tu t'alourdis. Plus tu t'alourdis, plus tu ralentis. Plus tu ralentis, plus tu perds de vue la voie. La légèreté naît du dépouillement, et ce dépouillement, disciple, passe par l'inconfort. Un jour, tu réaliseras que les moments où tu as grandi ne sont pas ceux où tout allait bien. Ce sont ceux où tu étais acculé, épuisé, humilié, remis en question. Ce sont les nuits sans sommeil, les ruptures, les échecs cuisants, les pertes douloureuses. Là où tu pensais mourir, tu as muté. Et si aujourd'hui tu choisis l'inconfort volontaire, alors tu n'auras plus besoin d'attendre que la vie t'impose sa tempête. Expose-toi à ce qui te fait peur. Fais ce que tu repoussais depuis trop longtemps. Apprends à dire non. Apprends à rester seul. Apprends à marcher sans distraction. Apprends à échouer sans t'effondrer. Apprends à persister quand plus rien n'est certain. Le samouraï ne s'entraîne pas pour la gloire. Il s'entraîne pour ne pas trembler quand la lame de la vie viendra lui frôler le cou. Il s'entraîne pour que, quand le chaos viendra, son esprit reste stable. Sa respiration reste lente. Ses yeux restent ouverts. Toi aussi, bâtis-toi de l'intérieur. Chaque matin où tu résistes à la paresse, chaque repas que tu manges avec conscience, chaque pensée négative que tu transformes, chaque pas dans l'inconfort, c'est une pierre posée sur ton sentier d'indestructibilité. La volonté n'est pas un don, c'est un muscle. Et l'inconfort est son poids sacré. Alors cesse de te plaindre, cesse de reculer, cesse de chercher le chemin facile. Cherche plutôt le chemin juste, celui qui t'éveille, celui qui te met au défi, celui qui t'élève, non pas parce qu'il est plaisant, mais parce qu'il est nécessaire. Ce feu intérieur que tu veux sentir, il ne naît que dans le frottement de l'inconfort.
C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.